Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance sur cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 18 septembre 2024. Donc comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique avec la carte du ciel de la pleine lune et ensuite je passerai au message des cartes. Alors déjà au niveau astrologique, ça ne sera pas seulement une pleine lune, ça sera également une éclipse. Donc voilà, ça sera un moment important et fort. Ça peut être intense parce que voilà, les périodes d'éclipse, c'est toujours des moments de passage. Donc on passe un cap important. Il peut y avoir ce besoin de régler ce qu'on avait mis de côté depuis un certain temps pour enfin avancer concrètement dans notre vie ou dans un domaine bien précis. Donc voilà, ça peut être un gros nettoyage ou une grosse remise en question, un changement radical d'une façon de fonctionner dans une situation. Donc déjà, la Lune, elle sera conjointe à Neptune, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Elle ne sera pas loin de Saturne non plus, ce qui est important. Le Soleil se trouve toujours en Vierge. En Vierge, il y a également Mercure qui est conjointe à Vesta. Et Vénus est toujours en Balance et elle s'est éloignée de cette conjonction Lune noire nœud sud dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo en fait pour la nouvelle lune. Alors est-ce que vous avez fortement ressenti cette triple conjonction qui était vraiment très forte, très puissante lors de la dernière nouvelle lune? Si oui, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça peut peut-être être utile pour d'autres personnes. En tous les cas, voilà, c'était vraiment un aspect majeur. Et puis, sinon, eh bien, il y a effectivement Pluton qui rétrograde toujours et qui est dans le signe du Capricorne. Donc, je vous en avais aussi parlé dans la dernière vidéo. Voilà. Mars n'est plus en conjonction avec Jupiter et se trouve dans le signe du Cancer. Voilà. Donc, cette pleine lune, ça sera intense, étant donné l'éclipse qui se produit en même temps, et puis étant donné aussi qu'elle est conjointe, cette lune, à Neptune. Donc, il y a vraiment l'aspect spirituel qui va travailler fortement. Il y aura vraiment ce besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi, les messages qu'on peut recevoir à l'intérieur de nous, où vraiment il y a cette notion de foi aussi à retrouver, le fait de faire confiance à nos intuitions, à nos émotions aussi, à nos sentiments. Donc voilà, là l'émotionnel sera franchement exacerbé parce que déjà lors d'une pleine lune, les émotions sont exacerbées dû à la Lune. Mais là, étant donné qu'elle est conjointe à Neptune, qui est en plus dans son signe, donc elle a vraiment toute sa puissance, le Poisson et Neptune, c'est vraiment les émotions. C'est vraiment le spirituel, c'est voilà, tout ce qui est lié à l'énergie féminine. Donc, disons que là, la Lune, elle exacerbe vraiment tout ça. Donc l'aspect amoureux peut évoluer éventuellement, donc il peut y avoir des blocages en fait qui se dénouent au niveau de la communication surtout, donc il peut y avoir comme ça des choses qui se résout tout simplement parce que voilà, si je me concentre sur l'aspect affectif amoureux, voilà, il y a quand même cette conjonction Lune à Neptune, donc c'est vraiment les émotions qui vont être exacerbées comme je vous ai dit. Donc là, vous pourrez peut-être ressentir beaucoup plus vos sentiments pour une personne. Vous pourrez aussi peut-être comprendre ce que vous désirez véritablement dans une relation ou dans le domaine amoureux, tout simplement. Il y a également le trigone entre Jupiter et Vénus, d'accord, cette ligne bleue là. Donc ça c'est très fort aussi, donc ça apporte en fait une période de chance au niveau affectif, au niveau amoureux.
Donc il peut y avoir voilà, le fait que la chance revienne dans le domaine amoureux ou peut-être dans une autre relation, hein, dans un autre domaine, mais voilà, c'est vraiment au niveau relationnel en tous les cas, affectif. Et là, il peut y avoir voilà, peut-être une solution qui sera trouvée, hein, grâce à la communication éventuellement ou grâce à un déplacement qui sera fait parce que Jupiter se trouve en Gémeaux. Mais voilà, là, il y a vraiment cette notion de réussite et puis d'une relation aussi qui peut s'épanouir, qui peut passer un cap pour pouvoir avancer et pour pouvoir grandir. Les sentiments peuvent grandir aussi. Voilà, hein, donc ça, c'est vraiment l'énergie de Jupiter qui va venir faire l'effet loupe sur les émotions, sur les sentiments. Voilà. Donc, toujours dans le domaine amoureux, il peut y avoir de l'aide grâce à Mercure qui est conjointe à Vesta. Donc ça peut vraiment apporter des solutions qui seront trouvées grâce à la communication. Donc c'est aussi ce que je vous ai dit là, hein, donc ça rejoint exactement ce même message, c'est que la communication sera certainement importante et puis là, en l'occurrence, elle peut être constructive si elle est bien réfléchie, hein, étant donné qu'elle est en vierge. Donc il y a quand même le fait de réfléchir avant de parler, de trouver les bons mots, de s'exprimer correctement pour être sûr que l'autre comprenne bien ce qu'on ressent, ce qu'on veut dire et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Donc là, Vesta va vraiment aider pour que ce Mercure agisse correctement. Et donc, ce qui est important aussi dans le domaine affectif, c'est que Vénus est opposée à Chiron. Donc là, ça montre qu'il y a effectivement besoin de guérir quelque chose. Donc, il peut y avoir soit éventuellement une réconciliation ou alors une conversation à avoir avec une personne qui vous tient vraiment à cœur pour pouvoir apaiser des conflits, pour pouvoir voilà, résoudre une problématique dans une relation. Donc ça, voilà, c'est vraiment par rapport à l'aspect affectif. Et puis bon, il y a quand même le carré entre Vénus et Pluton. Donc là, ça peut par contre apporter un challenge, donc un besoin de régler quelque chose. Donc vous voyez, tout se répond, d'accord? C'est vraiment tout est lié. Là, c'est ce que je vous disais avec Chiron. Ben voilà, là, ça confirme qu'effectivement, le carré avec Pluton, ça montre vraiment qu'il va y avoir besoin de transformer une situation, soit pour fermer la porte à une relation, soit au contraire pour se réconcilier, mais voilà, pour vivre en fait en renouveau sur des bases beaucoup plus saines, quoi. Donc là, il y a vraiment ce potentiel en tous les cas de vivre une transformation constructive dans une relation. Voilà. Donc ça, c'est si je me concentre sur l'aspect affectif. Et sinon, dans le domaine plus général, et même dans le domaine professionnel aussi, par exemple, il y a Mercure qui est opposé à Saturne. Donc là, il peut y avoir peut-être cette tendance à trop chipoter, à trop vouloir, tout analyser dans le moindre détail. Ça peut peut-être vous porter préjudice de vouloir tout comprendre, tout savoir tout de suite. Il y a une notion de temps à respecter. Donc peut-être que vous ressentirez peut-être un peu de frustration justement à cause de ce temps. Donc peut-être que vous voudrez aller plus vite dans le domaine professionnel ou dans un autre domaine, donc sur le plan général. Et puis, il va falloir accepter peut-être d'attendre la réponse d'un organisme, d'une fondation ou autre, hein, d'une entreprise. Il peut y avoir des impératifs à régler, à respecter pour pouvoir construire sur la durée un projet ou autre. Voilà.
Il y a également le Soleil qui est opposé donc à la Lune et Neptune. Donc là, ça peut montrer ce besoin de s'affirmer en s'autorisant en fait à rêver, en s'autorisant à visualiser ce qu'on veut obtenir dans un domaine de notre vie. Voilà. Surtout que c'est vraiment tout proche du nœud nord qui est en bélier. Donc là, il y a vraiment en fait cette notion de visualiser vraiment ce qu'on veut dans une situation. Donc tout dépendra bien votre thème astral. Si par exemple la Lune, enfin cette conjonction Lune-Neptune se trouve dans la maison 5 par exemple, là ça vous parlera dans le domaine amoureux. Ça peut parler aussi par rapport aux enfants ou par rapport à un projet artistique. Voilà. Donc voilà, sinon si c'est dans votre maison 2, ça sera par rapport au domaine matériel, financier. Voilà, donc tout dépendra en fait votre thème. Donc là, il y a en tout cas ce besoin de communiquer. Je pense que la communication sera vraiment la clé. Bon, comme d'habitude, vous me direz. Mais là, c'est vrai qu'il y a encore des aspects très forts. Vous voyez, il y a vraiment encore beaucoup de dissonance. Et il y aura du coup besoin d'être authentique et de parler vrai. Donc, c'est vraiment de comprendre ce que vous désirez véritablement. Et à partir du moment où vous allez comprendre ce que vous voulez, là, vous pourrez dire les choses d'une manière claire. Vous voyez ? Tant que vous ne comprenez pas, évidemment, les choses ne seront pas claires, les mots ne seront pas compréhensibles. Donc voilà, là, il y a vraiment ce besoin, effectivement, d'apporter plus de clarté dans une situation et puis de visualiser vraiment ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je regarde en même temps. Donc là, il y a aussi un beau trigone avec Uranus qui se trouve à la fin du signe du Taureau. Donc il peut y avoir des changements, peut-être au niveau immobilier, pour certains au niveau matériel, ou alors ça peut être des changements dans votre hygiène de vie. Donc voilà, là il peut y avoir des changements à acter pour avoir une meilleure santé, pour retrouver plus d'énergie, d'être moins fatigué aussi, parce que c'est vrai que avec le soleil en Vierge, ça peut concerner aussi la santé ou le quotidien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je regarde encore. Ça, je vous en ai parlé. Alors bon, le carré de Jupiter et Saturne, ça fait un moment qu'il est présent. Et ça peut amener des moments où on est très optimiste et le lendemain très pessimiste. Voilà, donc il peut y avoir une sorte de lunatisme au niveau émotionnel ou dans notre façon de voir la vie, quoi. Donc ça, c'est tout à fait normal si jamais ça vous parle. Bien sûr, ça sera plus fort pour certaines personnes et moins fort pour d'autres, mais voilà. Donc, bon, là, ce qui est le plus important durant cette pleine lune, c'est vraiment le fait de dissiper les nuages, si vous voulez, de faire disparaître tout en flou dans une situation, de ne pas rester dans des doutes, dans une illusion, dans des confusions, etc. Et c'est pour ça que la communication sera importante et aussi peut-être que des déplacements seront nécessaires aussi, pour pouvoir changer une situation. Par contre, ça peut se jouer les prochains jours aussi, après cette pleine lune, parce que
là, j'aurais plutôt tendance à vous dire, si vous voulez faire un voyage en tout cas, moi je choisirais pas le 18 en tout cas. Parce que Mercure opposé à Saturne, il peut y avoir des bouchons, il peut y avoir des retards, il peut y avoir voilà, des choses comme ça. Donc si vous pouvez attendre quelques jours avant de vous déplacer concrètement, ben, ça serait effectivement l'idéal. Après, vous pouvez par contre organiser un voyage, ça oui. Vous voyez, ça peut être le fait d'organiser un déplacement important afin de communiquer avec une personne ou voilà, ça peut être aussi le fait de communiquer à distance. Voilà, hein, il peut y avoir cette notion de distance aussi hein, avec Jupiter. Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça. La difficulté par rapport à cette communication peut être justement cette distance, hein, de réussir à régler des problématiques à distance, c'est pas forcément évident. Vous voyez, les quiproquos sont sont beaucoup plus présents lorsqu'il y a une distance physique plutôt que quand vous parlez face à face avec une personne, parce que voilà, là il y a les regards en plus, il y a la posture de la personne qui montre pas mal de choses. Voilà, il y a quand même d'autres facteurs qui aident à mieux comprendre l'autre. Mais à distance, c'est vrai qu'il y a juste les mots ou juste la voix. Donc du coup, les quiproquos sont effectivement plus présents. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, ou en tout cas je vous ai dit ce que je vois de plus important. Je vous reparle pas de Pluton rétrograde en Capricorne parce que je vous en ai parlé la dernière fois, hein, donc c'est volontaire que je ne vous en reparle pas. Pareil pour la position de Mars. Donc voilà, je pense que je vous ai dit vraiment le plus important. Alors, j'ai envie de vous dire au boulot par rapport au travail intérieur, par rapport à cette remise en question, par rapport à une situation que vous devez régler dans la bienveillance et la diplomatie. Hein. N'oubliez pas que il y a quand même Vénus en Balance qui invite à ça. Donc il y a effectivement ce besoin d'être dans la diplomatie. Le Soleil qui se trouve en Vierge invite à la réflexion avant d'exprimer certaines choses. Donc c'est de ne pas foncer tête baissée dans une conversation voilà, qui n'a pas de sens. Donc c'est vraiment voilà, d'être dans la sagesse de l'ermite en fait, hein, si je me réfère au tarot. C'est vraiment l'énergie de la Vierge pour parler vrai ensuite. Voilà. Pour obtenir ce que vous désirez au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous voulez au plus profond de vous hein? C'est ce genre de questions qui se posent avec la Lune conjointe à Neptune. Et oui, c'est vrai que je vous ai dit que je vous parlerai de Saturne pas loin. Le fait que Saturne ne soit pas loin de cette conjonction, en fait, Neptune, c'est tout ce qui est imaginaire ou alors c'est les souhaits que l'on a. Donc c'est tout ce qui est subtil. Et Saturne, c'est tout l'inverse, c'est le réalisme, c'est le concret. Du coup, là, il y a effectivement cette notion que avant de pouvoir concrétiser, de pouvoir officialiser vraiment en rêve, en souhait, eh bien il va falloir savoir véritablement ce que l'on souhaite. C'est logique, d'accord ? Et donc, au moment où Saturne se rapprochera de Neptune, là, ça sera des messages très forts et ça sera une période de concrétisation importante, mais ça, je vous en parlerai plus tard parce que c'est pas tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Mais là, c'est comme si, en fait, on faisait le nécessaire pour pouvoir atteindre un objectif rêvé.
hein, pour pouvoir vraiment atteindre une sorte d'idéal, si je peux dire ça comme ça. Je veux dire, la perfection n'existe pas dans notre monde, mais on peut quand même atteindre un rêve quand même. On peut quand même atteindre une belle réussite et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, vous voyez. Donc voilà. Voilà par rapport aux énergies astrologiques. Et maintenant, je vais passer au message des cartes. Ok, alors je passe au message des cartes. Donc j'ai fait un tirage avec le tarot et un tirage avec l'oracle Rumi que je vous montrerai tout à l'heure. Donc par rapport aux cartes, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Faites preuve de discernement et voilà. Donc par rapport au tarot, bon. Il y a quand même une ambiance assez conflictuelle, hein, je ne vous le cache pas. Donc il peut y avoir là une vérité à admettre. Il peut y avoir là une dispute à régler avec quelqu'un ou alors un conflit intérieur à régler. Donc là, il y a vraiment ce besoin d'enlever le bandeau devant les yeux pour admettre une vérité. Peut-être que à cause d'un ego un peu trop fort, eh bien, il y a cette incapacité à voir une vérité ou à faire le bon choix. Voilà, donc là, il y a vraiment ce besoin de prendre une décision dans une situation qui bloque en fait. Donc là, il peut y avoir des non-dits ou alors une confusion dans une situation, les choses ne sont pas claires, il y a des doutes. Peut-être que vous vous posez plein de questions et voilà, là il peut y avoir éventuellement une personne avec une certaine sagesse qui va vous aider à y voir plus clair. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne plus âgée, ça peut être tout simplement une personne de confiance, ou alors ça peut aussi être vous-même hein, qui allez vous connecter à votre sagesse intérieure pour eh bien sortir d'une impasse, parce que là il y a clairement une impasse en fait, hein. Donc et effectivement ce besoin, alors si c'est par rapport à un travail intérieur, je pense que de toute façon ça nécessitera une remise en question, un travail intérieur. Donc là, il y a vraiment ce besoin de sortir d'une façon de fonctionner, une façon de penser en fait. Donc c'est de mettre un terme à un schéma qui vous porte vraiment préjudice, et peut-être que vous fonctionnez d'une certaine manière ou vous réagissez d'une certaine manière depuis un certain temps. Et en fait, ben, ça vous empêche de vous épanouir, ça vous empêche d'avancer. Mais c'est pas quelque chose que je vous apprends, c'est quelque chose que vous savez très bien sur vous-même, si jamais ça vous parle. Donc voilà, là il y a vraiment ce besoin eh bien, de sortir d'une période de vie où vous ne savez pas où vous allez. Vous voyez, vous vous posez mille questions, peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, immobilier, voilà, peu importe. Peut-être que vous ne savez pas du tout où vous allez. Et que bah, vous êtes voilà, dans une période où bah, vous attendez de comprendre en fait. Sauf que euh, l'inaction ne vous aide pas dans cette situation. Donc le fait de simplement attendre sans rien faire, apparemment ça ne vous aide pas. Donc là, vous avez apparemment besoin de parler avec une personne pour sortir de ce flou, ou pour voilà, vous aider à y voir plus clair en tout cas, et avancer en fait hein, dans votre vie. Donc voilà, là il peut y avoir éventuellement un rendez-vous ou alors une conversation hein, comme je vous ai dit, mais là par contre c'est une autre conversation. Donc là il y avait une conversation avec une personne qui peut peut-être vous aider à y voir plus clair, et là ce serait plus un rendez-vous ou alors une conversation avec quelqu'un d'autre qui est le sujet en fait de ce conflit intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça sera le protagoniste
le protagoniste, pardon, si je peux dire ça comme ça, de, de votre situation en fait. Donc peut-être que vous allez voir cette personne et puis qu'il y aura effectivement des discussions assez électriques et probablement que les conflits, les discordes ne seront pas forcément, comment dire, ça sera sûrement inévitable en fait, peut-être de vous disputer un peu avec cette personne. Alors c'est avec les mots, hein. Il n'y a pas de violence physique ou quoi, attention, hein. Là, ce que je dis, c'est simplement que peut-être qu'il y a des choses à dire et puis c'est des choses qui fâchent. Donc évidemment, vous n'allez pas être d'accord sur tout. Et puis, il y a cette notion de lutte et puis voilà, les deux voudront avoir raison en fait. J'ai plutôt l'impression d'une situation comme ça. Donc oui, ça a l'air franchement assez complexe. Donc c'est un petit peu la guerre des égos, j'ai l'impression. Donc quoi qu'il en soit, là il y a vraiment une transformation à acter en fait dans cette situation. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que vous vous entendez pas du tout avec une personne, que vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs, que cette personne ne vous respecte pas, ou alors que voilà, vous vous comprenez tout simplement pas. Et du coup, vous allez décider de mettre un terme peut-être à cette relation. Donc voilà, ça c'est si c'est une discorde avec une personne. Euh, donc bon, c'est une personne qui est dans un schéma vraiment d'ego assez fort. Ou alors ça peut être une personne qui est vraiment dans un schéma toxique et puis peut-être dans la manipulation. C'est une personne qui vous laisse constamment dans le doute en fait. Les choses ne sont pas claires avec elle. Et je dis elle, la personne donc. Hein. Donc ça peut être un homme ou une femme. Mais là, il y a vraiment, en fait, vous avez besoin de retrouver une stabilité et puis de retrouver une sécurité émotionnelle. Et en fait, cette personne, elle ne vous apporte pas ça. C'est constamment euh, un jeu de pouvoir ou c'est constamment... vous devez constamment lutter, en fait, avec cette personne. Donc, à vous de voir si ça vous parle ou non. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose à changer. Et puis, si c'est pas ça, alors ça sera vraiment un travail intérieur. Et ben, quand j'ai tiré les cartes, je l'ai plutôt senti comme ça. C'est que là, il y a vraiment en fait un besoin vital de changer une façon de fonctionner. Sauf que c'est pas facile pour vous parce que ça fait longtemps peut-être que vous fonctionnez d'une certaine manière et puis c'est des habitudes en fait qui se sont installées et si vous avez ce genre d'habitude néfaste pour vous, ben je veux dire c'est pas venu de nulle part, c'est parce que vous avez vécu des choses difficiles et puis que du coup vous surprotégez peut-être que vous souffrez d'anxiété, voilà, hein, il peut y avoir vraiment cette difficulté à prendre des décisions importantes, hein, peut-être que vous avez peur de vous tromper. Enfin voilà, là, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses qui travaillent comme ça. Et puis en fait, là, vous êtes vraiment poussé à en terminer avec ces peurs, en fait, d'en terminer avec ces blocages qui viennent directement de votre mental. Donc c'est de ne pas laisser le mental prendre le dessus et puis diriger votre vie. Hein, c'est vraiment de vous reconnecter à votre essence, à votre cœur, à votre âme. C'est pas votre âme qui a peur, hein, c'est pas votre âme qui vous empêche de faire ce qui est bon pour vous. Non, c'est votre mental qui crée des scénarios qui ne sont pas réels, qui ne sont pas productifs. D'accord. Donc là, euh, en fait, ça me fait penser à une histoire qu'un ami thérapeute m'avait raconté. Alors, je vais essayer de me souvenir de ce qu'il me disait, mais c'est vrai que là, je pense à ça tout d'un coup, donc je pense qu'il faut que je vous la raconte. Euh,
comment dire, c'est comme, en fait c'est une métaphore, c'est comme si vous étiez dans une pièce et il y a le soleil qui tape fort dans la pièce. Donc vous allez décider de fermer le store pour ne plus souffrir de la chaleur et puis pour vous protéger du soleil. Donc ça, c'est le mental qui vous fait faire ça. C'est le mental qui vous fait descendre ce store. D'accord? Sauf que le mental, il ne voudra pas remonter le store. Donc même si le soleil ne chauffe plus la pièce et puis qu'il n'y a plus de raison en fait rationnelle de garder le store fermé, le mental il va plutôt vous dire non, on garde le store fermé, comme ça il n'y aura pas de risque que il y ait de nouveau un soleil qui vous réchauffe trop ou voilà, qui vous fait du mal. Vous voyez, c'est vraiment une image, c'est une métaphore, d'accord? Donc voilà, c'est un petit peu le même principe, c'est que au bout d'un moment, c'est une question de choix, en fait. C'est de faire le choix, de prendre la décision de remonter ce store. D'accord? C'est vraiment ça. Alors j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Mais voilà, alors après je dis pas que il n'y a pas de volonté d'aller mieux. Et puis je veux dire, les personnes qui souffrent de grave anxiété, etc., c'est pas qu'une question de volonté du tout. C'est beaucoup plus difficile que ça. Simplement, c'est que comment dire, quand vous vous connectez à votre essence, à votre cœur, à votre âme, vous pourrez faire ce choix en conscience. Vous pourrez vous dire consciemment, bon maintenant ça suffit, j'arrête de rester dans un schéma qui me bloque, j'arrête de cultiver ces peurs, ces angoisses, je veux aller mieux, donc je fais le choix d'aller mieux, je fais le choix de prendre les décisions qui sont bonnes pour moi, pour pouvoir avancer concrètement dans la vie et puis d'avancer, de faire des choses qui me font plaisir dans cette vie. Vous voyez? Donc, c'est une notion de choix quand vous vous connectez à votre âme, à votre cœur et non à votre mental. Elle est là la différence. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis assez claire. Parce que c'est assez subtil quand même ce que j'essaye de vous expliquer, mais c'est vraiment important et ouais, c'est ça. Disons qu'en ce moment, les énergies sont fortes et vous êtes beaucoup à m'écrire parce que voilà, vous passez en fait des périodes de grande transformation et on est tous en fait dans ce cas-là. Et du coup, il y a vraiment, vraiment ce besoin d'arrêter de se mettre des bâtons dans les roues, d'arrêter de s'auto-saboter et d'apaiser ce mental qui est vraiment nourri par la société d'aujourd'hui, par les médias, par voilà, les fausses croyances qu'on peut avoir de l'éducation, etc. Enfin, vraiment, il y a un gros, gros nettoyage qui se fait en ce moment. Et voilà, et disons que c'est pas forcément agréable effectivement de se libérer de ces schémas, mais c'est nécessaire et puis c'est vital. Donc voilà. Voilà, par rapport au tarot. Et puis en fait, par rapport à l'oracle Rumi, ben, c'est exactement le même message. Donc là, on vous parle encore de choix, d'accord? Il y a vraiment, en fait, cette carte-là, quand vous lisez le texte de cette carte, en fait, il y a une phrase qui dit vous avez toujours le choix de choisir la passion plutôt que la peur. D'accord? Donc, la passion, c'est pas au sens propre uniquement, dans le sens c'est pas forcément que passion amoureuse, désir, etc. La passion, dans le texte de cette carte, c'est l'enthousiasme, la joie de vivre, la force intérieure, les plaisirs de la vie, de
de toutes sortes, ce qui vous anime, d'accord, ce qui vous fait vibrer. Donc ça peut être en lieu, ça peut être en travail, ça peut être une relation, ça peut être une façon de fonctionner. Hein. Donc en fait, on vous dit vraiment, vous avez le choix maintenant. C'est comme si vous étiez à un carrefour de vie. Et puis vous avez le choix de continuer à fonctionner comme vous avez fonctionné ces derniers temps, en sachant très bien que ça ne vous fait pas du bien. Soit vous décidez consciemment de prendre une autre voie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus harmonieuse et de remonter les manches pour pouvoir faire le travail intérieur nécessaire pour vous libérer de ces blocages-là. Donc, effectivement, c'est pas chose facile, mais c'est vraiment nécessaire. Et en fait, si vous choisissez d'avancer concrètement dans votre vie, en vous libérant de vos blocages, de vos peurs, etc., eh bien vous allez être soutenu, vous allez être aidé. Et c'est ça que vous dit l'oracle Rumi, c'est que vous allez être soutenu dans cette avancée-là, parce que c'est cette voie qui est juste en fait pour vous, hein, pour que vous puissiez vous épanouir. Donc voilà, là il y a vraiment en fait une protection, voilà la protection divine, il y a vraiment voilà les guides de lumière qui aident, qui soutiennent et puis qui réconfortent, et il y a aussi ce besoin de lâcher prise sur le temps que ça prend. Donc c'est pas en un jour qu'on se libère de gros blocages qui sont là depuis des années voire des décennies. Ça prend du temps. Ça prend du temps, et en fait en 2024, astrologiquement parlant, je pense que vous l'avez remarqué déjà, c'est une année où tout le monde a dû sacrément travailler sur soi, a dû prendre des décisions importantes, a dû changer énormément de choses pour ramener un équilibre en fait dans les situations. Donc 2025 sera normalement une année comment dire de concrétisation, pardon. Et puis on pourra un peu plus atteindre vraiment certains objectifs, pas complètement dans tous les domaines, c'est surtout en 2026 où là il y aura vraiment l'obtention de gros objectifs de vie, mais en 2025 il y aura déjà pas mal de... En fait, on va vraiment récolter le fruit de tous les efforts qu'on aura fournis ces derniers temps. Donc 2024, c'est encore une période où effectivement on travaille sur soi. Donc voilà. Voilà pour les messages encartomancie en tout cas par rapport à cette pleine lune. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite une magnifique pleine lune. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à tout bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.